Fort Yacimbe, j'ai appris que vous avez de très bons juges maintenant au Togo. Vous avez un système judiciaire impeccable, très performant, des juges érudits, des procureurs très dévoués et que ces derniers temps, vous faites fureur. Oui, nous avons appris lors des dernières semaines, vous avez eu à condamner deux personnalités politiques et publiques au Togo. D'abord Alberto Olympio, le président du parti des Togolais. Vous l'avez condamné dans une affaire selon laquelle il aurait mal géré les ressources de son entreprise et les finances, comment l'appelle-t-on, les investissements de ses partenaires. Vous l'avez condamné à 5 ans de prison et une amende de plusieurs milliards. Il y a 2 jours, vous avez condamné le commandant Olivier Mapoko à 1 an d'emprisonnement et 25 millions d'amende. Le commandant Olivier Mapoko, qui avait déjà été arrêté par vous, a passé 9 mois en prison, a été torturé et qui a été tout simplement licencié sans aucun dédommagement parce que toi, Fort Gnassingbé, tu n'apprécies pas sa manière ouverte de dénoncer l'instrumentalisation de la gendarmerie qu'il a dirigée entre-temps à Lomé contre les populations. Vous avez condamné le commandant Olivier Mapoko à 1 an d'emprisonnement, comme quoi il aurait incité ses frères d'armes à la révolte, alors que tout ce qu'il a fait, c'est de demander à ceux-ci de prendre leurs responsabilités vis-à-vis du peuple. Mais Fort Gnassingbé, j'ai quelques questions à te poser. Quand est-ce que tu comptes traduire en justice le militaire qui a assassiné Anselme Sinandari, le jeune élève de 11 ans, qui a été abattu par un de vos militaires lors d'une manifestation d'élèves qui protestaient contre la grève constante de leurs enseignants à Dapaon. Vos militaires ont ouvert le feu sur des enfants de l'école primaire et du secondaire. Vous en avez tué un enfant de 11 ans et jusqu'à ce jour, depuis 2013, il n'y a pas eu de suite à cette affaire. Donc j'aimerais savoir quand est-ce que tes juges, tes procureurs super intelligents vont s'activer à cela. J'aimerais aussi savoir quand est-ce que vous allez poursuivre Ayassor, ton ministre de l'économie et des finances, qui a détourné des centaines de milliards, qui a aidé les Indiens à faire fuir les capitaux et que tu as été obligé de limoger il y a à peine quelques mois. J'aimerais savoir, Fort Gnassingbé, quand est-ce qu'Ayassor, un ancien professeur, qui a réussi en moins de 10 ans à détourner autant de fonds publics que d'acheter 2 appartements de luxe dans le 16e arrondissement de Paris et à construire plus d'une dizaine de bâtiments à Lomé. J'aimerais savoir quand est-ce que vous allez l'arrêter et le traduire et le condamner pour ses crimes économiques. J'aimerais savoir quand est-ce que vous allez arrêter Yark Demham, le ministre de la Sécurité, celui qui tabasse le journaliste, celui qui abuse des populations, celui qui est à la tête de la gendarmerie, a commis les pires exactions qu'on puisse imaginer, qui a été cité dans les rapports des commissions de droits de l'homme, aussi bien nationales qu'internationales, comme étant l'un des pires tortionnaires du Togo. J'aimerais savoir quand est-ce que Yark ira en prison. J'aimerais savoir quand est-ce que vous allez poursuivre Massina, un autre tortionnaire, ce militaire qui a servi à la répression la plus massive de l'histoire du Togo en 2005. Ce militaire qui sème la terreur au Togo. Ce militaire qui organise des carnages, qui a tué les populations, qui a abusé et brimé les populations. J'aimerais savoir, Fort Gnassingbé, quand est-ce que Massina sera traduit pour ses crimes. Et enfin, toi-même, Fort Gnassingbé, toi le roi des criminels, des sanguinaires, des assassins, des voleurs de ce pays. Toi qui achètes des voitures à 2 milliards de francs, une Maybach pour quelqu'un qui ne travaille pas. Toi qui dépenses 80 milliards pour te faire construire un palais sans connaissance de ton salaire. Toi qui dilapides nos biens, Fort Gnassingbé. J'aimerais savoir quand est-ce que tu répondras de tes crimes. Toi qui as pris le pouvoir dans le sang, où l'ONU même a reconnu qu'au moins 500 Togolais ont été abattus en avril 2005 pour que tu puisses prendre le pouvoir. J'aimerais savoir, Fort Gnassingbé, quand est-ce que tu répondras de tes actes. Je voudrais en profiter pour envoyer un message à tout cet appareil judiciaire, à tous ces juges et procureurs qui ont choisi de servir la dictature, qui ont prêté serment pour défendre les intérêts du peuple togolais et l'île au droit, mais ont préféré choisir la dictature tout simplement pour assumer le bien-être de leurs penses. Chers procureurs, chers juges, je voudrais vous faire comprendre que vous n'échapperez pas à la justice du peuple quand le moment viendra où nous allons sonner l'alarme de notre liberté. Vous n'échapperez pas à notre justice. Et comprenez très bien qu'une chose,
Quoi qu'il arrive, ce régime tombera un jour. Et vous ne pourrez pas avoir la garantie que nous, Togolais, nous n'allons pas rétalier contre tous les abus que vous nous faites subir. Il est inconcevable que vous qui êtes supposés être le garant de nos droits, avez tout simplement choisi de vous rallier à des bandits et des voyous comme Fort Gnassingbé pour nous opprimer dans ce pays. Vous arrêtez les gens, n'importe comment, vous les condamnez des crimes inexistants, vous les condamnez à la prison, vous les condamnez à vivre dans les conditions les plus inhumaines qui puissent exister, et vous êtes à l'aise, vous dormez tranquillement la nuit. Mais sachez une chose, comme je vous l'ai dit, vous n'échapperez pas à la justice du peuple. Elle est la plus grande et la plus ultime et la plus supérieure. Et quoi qu'il advienne, vous répondrez un jour de vos actes. Farida Naborima.